Enlèvement dans les crypto-monnaies, Mohamed Amra, ces affaires sont bien différentes, mais elles ont un point commun, elles ont fait l'objet d'une notice rouge Interpol. Ces alertes, ces avis de recherche internationaux ont plusieurs objectifs: localiser un fugitif considéré comme dangereux et faciliter son interpellation. Elle contient une série d'informations, photos de la personne recherchée, date et lieu de naissance, mais aussi infractions reprochées. Récemment, un jeune de 16 ans a fait l'objet de cette fameuse notice rouge d'Interpol. L'adolescent est suspecté d'avoir assassiné un autre mineur de 17 ans à Dax après la finale de la Ligue des Champions. À quoi sert une notice rouge? Quand est-elle déclenchée? Donne-t-elle autorité aux forces de l'ordre? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Florine Sylvain. Bonjour. Vous êtes évidemment journaliste à BFM Radio. Dans un instant, nous allons accueillir Ala Rumeau-Maillot. Elle est directrice exécutive des affaires juridiques et conseillère juridique par intérim d'Interpol. Avant cela, vous allez évidemment revenir sur cette notice rouge qui a été récemment émise contre un adolescent de 16 ans, adolescent suspecté d'avoir assassiné un jeune de 17 ans après la victoire du PSG lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc ça se passe à Dax, samedi 31 mai. C'est un jour important parce que le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. L'enjeu est gros pour le club parisien qui n'a encore jamais remporté cette compétition. Et c'est ce qui se passe. Le PSG l'emporte 5-0 face à l'équipe italienne. Alors c'est l'effervescence, de nombreux supporters sortent, envahissent les rues pour fêter ça. À Paris, bien sûr, mais aussi dans plusieurs autres villes françaises, notamment à Dax, dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine. Donc les rues de Dax n'échappent pas aux festivités et Benoît, un ado de 17 ans, se trouve en ville à ce moment-là. Et cette soirée festive va prendre une tournure dramatique. Aux alentours de 23 heures, Benoît est dans une rue du centre-ville à proximité de la place de la Fontaine Chaude, où plusieurs bars diffusent le match. Dans cette rue, Benoît croise la route d'une personne. Cette dernière lui donne alors plusieurs coups de couteau à la poitrine. Benoît est transporté à l'hôpital où il meurt des suites de ses blessures dans la nuit. Le principal suspect, lui, est en fuite. Au début, on sait que l'adolescent est mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau. On sait aussi que cette agression n'est pas en lien avec les festivités après la victoire du PSG. On sait également que la victime n'a pas été prise à partie par une bande. Il s'agit d'une action individuelle, comme l'explique le procureur dans les heures qui suivent la mort de l'adolescent. Le parquet ouvre alors une enquête pour homicide volontaire. Des témoins sont entendus, les images de la vidéosurveillance sont exploitées. Les investigations progressent et le parquet décide de poursuivre l'enquête sous la qualification d'assassinat. Pourquoi? Parce qu'il existe un conflit antérieur entre la victime et le suspect. Ce geste pourrait donc être prémédité. Parlons du suspect. Il s'agit d'un jeune de 16 ans. Il va se rendre de lui-même au commissariat après la diffusion d'une notice rouge d'Interpol. On ne sait pas si c'est la diffusion de cette notice rouge d'Interpol qui a poussé le suspect à se rendre. Il s'est en tout cas présenté au commissariat de Bordeaux 7 jours après la mort de Benoît. Ce jeune, vous l'avez dit, a 16 ans. Une notice rouge d'Interpol avait été émise à son encontre. Il faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt. Il est aussi défavorablement connu des services de police et de justice, notamment pour des faits de port d'armes. Il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Merci Florine. À la rue Montmaillot, merci d'être avec nous. Je le répète, vous êtes directrice exécutive des affaires juridiques et conseillère juridique par intérim d'Interpol. Dans l'affaire que Florine vient de nous raconter, une notice rouge a donc été émise à l'encontre du suspect par Interpol. Quelles conditions doivent être remplies pour que cette notice rouge soit créée? Qui en fait la demande? Qui en fait la demande? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une notice rouge est déclenchée quand on a l'un de nos pays, l'un de nos 196 pays membres qui en fait la demande. Ils font une demande pour appeler notre aide pour retrouver une personne qui est recherchée. Une notice peut aussi être déclenchée par une entité internationale, comme typiquement la Cour pénale internationale, la CPI, qui a des pouvoirs d'enquête et de poursuite en matière pénale. Et en fait, ces notices rouges, concrètement, à quoi elles servent? Elles servent en fait, c'est une sorte de notification, j'ai envie de vous dire, une sorte de signal d'alarme qui est envoyé à tous les pays membres d'Interpol pour avertir qu'une personne est recherchée. Et juste pour vous préciser que, contrairement aux idées reçues, une notice rouge, ce n'est pas un mandat d'arrêt international ou un ordre d'arrestation direct. C'est simplement un appel à coopération qu'on lance aux polices du monde entier
pour les appeler à aider à retrouver une personne qui est recherchée. Et c'est ensuite au pays de décider comment agir, et cela bien évidemment en fonction de leur loi nationale. Très concrètement, quelles sont les informations qui doivent être inscrites sur cette notice et pourquoi, elles ne sont accessibles que sur le site internet? Alors, il faut savoir tout d'abord qu'une notice rouge ne peut être publiée ou déclenchée que pour des crimes qui sont graves, Mmh. les crimes les plus graves, comme par exemple les meurtres ou les vols à main armée. À main armée. Il faut aussi qu'il y a certaines conditions qui doivent être remplies, à savoir que le crime soit punissable de plus de 2 ans de prison si la Mmh. personne est recherchée pour être jugée, ou plus de 6 mois d'emprisonnement si la personne a été condamnée. À savoir aussi que parmi les critères, il y a certaines exclusions pour la publication de notices, pour certains crimes, comme les crimes familiaux ou les crimes personnels. Et il est très important que la notice présente un intérêt pour la coopération policière internationale, dans le sens où la personne recherchée doit en fait se trouver à l'étranger ou avoir des liens avec des pays étrangers, parce qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les forces de police de l'ensemble de nos pays membres pour la retrouver et pour la traduire en justice. Et cette notice rouge, est-ce qu'elle a une valeur juridique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur juridique, en fait, pour les notices rouges, elle dépend vraiment de la manière dont nos pays membres, en fait, la valeur que nos pays membres donnent à la notice rouge. Il y a certains pays, justement, qui exécutent la suite, une poursuite pénale sur la base d'une notice rouge, tandis que d'autres ne le font pas. Donc, c'est vraiment, la valeur dépend de la manière dont les pays eux-mêmes considèrent la notice et l'exécutent par la suite. Pour être très concret, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement une personne, qui est au centre d'une notice rouge peut être ou doit être interpellée? Il n'y a pas de côté, automatique ou obligatoire, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, en fait, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de côté automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une notice rouge n'est pas contraignante. En fait, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un mandat d'arrêt Mmh. international qui oblige les pays à agir. C'est une demande de coopération entre les pays pour arrêter une personne en vue de l'extrader. Et il appartient à chaque pays de décider lui-même s'il veut agir sur la base d'une notice rouge en fonction de leur propre loi. Et si lors d'un contrôle ou d'une arrestation, par exemple, une personne a une notice rouge, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ce qui se passe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un pays membre d'Interpol veut retrouver une personne, il va adresser une demande à l'organisation, à Interpol. Cette demande, comme je l'ai justement indiqué plus avant, doit être fondée sur un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt doit être valide et doit respecter les règles d'Interpol. Nous avons tout un cadre juridique qui définit les critères pour la publication de notices. Il appartient au secrétariat général d'Interpol. Nous avons une équipe dédiée, une équipe de juristes, d'analystes, mais aussi d'officiers de police, qui vont vérifier très soigneusement la demande qui nous a été adressée par le pays pour s'assurer que cette demande soit bien motivée, soit bien conforme aux règles et plus spécifiquement qu'elle ne soit pas liée ou motivée par des raisons qui sont politiques, religieuses ou raciales. Cette vérification est très importante pour éviter certains abus, pour surtout garantir que les poursuites soient menées de manière équitable et impartiale. Alors, une fois que la demande est vérifiée, dans ce cas-là, la notice sera publiée dans la base de données d'Interpol, qui est accessible à l'ensemble de nos pays membres. Une dernière question, vous nous avez expliqué comment on créait et pourquoi on créait une notice rouge. On voudrait également savoir, si cette notice peut être supprimée et pour quelles raisons? Alors bien évidemment, les notices peuvent être supprimées. Elles peuvent être supprimées à la demande d'un pays membre, déjà tout d'abord, qui a adressé une telle demande. Mais aussi, une notice peut être supprimée quand on considère en fait qu'elle ne répond plus aux critères de conformité. C'est-à-dire concrètement, quand les critères, que ce soit par rapport à la nature du crime, par rapport à la sentence qui est décidée, ou si justement il y a d'autres informations qui sont portées à notre connaissance concernant le statut particulier de la personne qui est recherchée. Quand ces éléments-là sont portés à notre connaissance, nous examinons à nouveau la conformité d'une telle notice et une décision peut être prise de la retirer si justement la notice ne répond plus à ces critères. Et simplement, pour bien comprendre, est-ce qu'une personne qui est visée par une notice rouge, elle peut, se déplacer librement à travers les pays potentiellement? Alors,
Effectivement, en théorie, une personne visée par une notice peut se déplacer librement, mais en pratique, on sait bien que c'est risqué. Si cette personne se rend dans un pays qui reconnaît, encore une fois, qui exécute, qui donne une valeur juridique à la notice rouge, elle risque d'être arrêtée à la frontière, elle risque d'être refusée à l'entrée, surveillée ou même interrogée. Elle peut même être mise en détention provisoire jusqu'à ce que les autorités décident si cette personne doit être extradée ou non. Merci beaucoup à la rue Montmaillot d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Je Florine. vous Merci remercie, beaucoup. merci à vous. Affaire suivante, le podcast inédit revient la semaine prochaine.